Avez-vous déjà plongé dans un récit où, dès les toutes premières lignes, un frisson vous parcourt l'échine, cette impression diffuse mais indéniable que vous êtes sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire? Une histoire qui n'est ni légende ni mythe, mais une suite d'événements historiques réels, orchestrés avec une telle précision que, si vous ne croyez pas à l'intervention divine, vous serez contraint de vous poser cette question. Est-ce que quelque chose, dans cette vie, relève vraiment du hasard? Le livre d'Esther se distingue de tous les autres récits bibliques. Il ne relate pas un déluge cataclysmique comme au temps de Noé, ni l'exode spectaculaire du peuple d'Israël guidé par Moïse. Il n'y a pas de miracle flagrant, pas de mer qui s'ouvre, pas de feu tombant du ciel comme au jour du prophète Élie. C'est au contraire l'histoire de personnages apparemment ordinaires, pris dans les engrenages de machinations politiques et de forces invisibles à l'œuvre derrière les portes du palais. Une reine belle mais inconnue, un homme juif fidèle et un ennemi animé par la vengeance deviennent les pièces d'un jeu d'échecs divin où chaque mouvement met en jeu le destin d'un peuple entier. Imaginez un royaume s'étendant de l'Inde à l'Éthiopie, un empire si vaste et si puissant que personne n'osait en contester l'autorité. Ses palais dorés brillaient sous le soleil, ses banquets somptueux duraient des mois, et les décisions y étaient prises non par justice, mais selon les caprices d'un roi trop sensible aux murmures de ses conseillers. C'est dans ce décor grandiose qu'une jeune orpheline juive, élevée discrètement en exil, était, sans le savoir, en train d'être préparée pour un rôle que nulle, pas même elle, n'aurait pu imaginer. Et pourtant, l'ironie la plus profonde du livre d'Esther réside dans le fait qu'il s'agit du seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'apparaît pas une seule fois. Aucune proclamation divine, aucune vision céleste, aucun signe spectaculaire ne vient marquer sa présence. Et c'est précisément ce silence qui rend l'histoire aussi troublante qu'émouvante, car si Dieu semble absent, la question devient inévitable. A-t-il jamais été là? Et s'il l'était, comment agissait-il en secret, dans l'ombre des événements? En suivant le parcours d'Esther, vous commencerez à percevoir que chaque petit détail s'imbrique avec une précision trop parfaite pour être due au hasard. La chute d'une reine dans une crise d'ivresse, un décret royal qui semble être un simple jeu politique, un projet génocidaire né de l'orgueil blessé d'un homme, et une série de choix courageux où la moindre erreur pourrait signifier l'anéantissement. Tout cela se tisse dans une trame divine, discrète mais rigoureuse, qui nous pousse à cette réflexion. Une telle perfection peut-elle vraiment être fortuite? Le livre d'Esther ne nous donne pas une réponse directe. Il nous offre quelque chose de plus puissant encore, un aperçu d'un Dieu qui agit en silence, orchestrant les événements au travers d'occasions apparemment banales. Il est présent dans les décisions des rois, dans les mouvements des empires, dans les moments qui semblent insignifiants ou dénués de sens. Et s'il était là à cette époque, il est là aujourd'hui. Alors, qu'a donc fait Esther pour transformer le destin de son peuple? A-t-elle osé affronter le roi, sachant qu'un seul faux pas pourrait lui coûter la vie? Et plus encore, si vous aviez été à sa place, auriez-vous eu le courage de faire confiance à un plan que vous ne pouviez voir, de marcher dans l'obscurité avec l'espérance que la lumière viendrait au moment juste? Si vous pensez qu'il ne s'agit que d'un récit ancien, détrompez-vous. Car peut-être, sans même vous en rendre compte, vous êtes en train de vivre votre propre chapitre d'Esther. Et si, à un moment ou un autre de cette vidéo, vous sentez que ce récit vous parle personnellement, que vous vous y reconnaissez, alors écrivez dans les commentaires « Je suis là pour qu'ensemble, nous puissions nous retrouver dans ce monde en apparence privé d'ordre divin, mais qui fait en réalité partie du plan parfait de Dieu. » Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Pour saisir toute la profondeur du livre d'Esther, il nous faut d'abord faire un pas en arrière et poser une question essentielle, une question qui intrigue savants,
théologien et croyant depuis des siècles. Qui a écrit cette histoire? Contrairement aux ouvrages de Moïse, rédigés selon les instructions divines ou aux psaumes poétiques de David, empreints d'élan personnel vers Dieu, le livre d'Esther fait figure d'anomalie, un récit d'une richesse narrative saisissante, structuré avec une telle maîtrise, et pourtant, son auteur demeure inconnu. L'anonymat de l'écrivain n'est pas un simple oubli. Il reflète au contraire l'essence même de ce livre, une histoire où Dieu n'est jamais nommé, mais dont la présence s'insinue dans chaque recoin de l'intrigue. Certains ont émis l'hypothèse que Mardochée, cousin et mentor d'Esther, pourrait en être l'auteur, lui qui fut non seulement un acteur central de cette histoire, mais aussi un homme de sagesse, bien placé au cœur des affaires politiques de l'Empire perse. D'autres avancent qu'un scribe juif peut être à la fin des années d'exil, aurait pris l'initiative de consigner cette histoire extraordinaire pour que jamais les générations futures n'oublient comment Dieu a sauvé son peuple, même dans les temps où son silence semblait absolu. Ce qui rend le livre d'Esther si fascinant ne tient pas seulement à l'énigme de son origine, mais aussi à la précision avec laquelle il dépeint la complexité de la vie dans l'Empire perse. Ce n'était pas l'époque de prophètes proclamant la volonté de Dieu du haut des montagnes, ni celle d'interventions divines qui fendent les mers ou anéantissent des armées. C'était un temps d'exil, où le peuple juif, dispersé dans une terre étrangère, vivait soumis aux décrets de rois qui ignoraient leur Dieu. Leur foi ne pouvait plus s'exprimer à travers des signes visibles, mais devait subsister dans l'obéissance discrète, la confiance inébranlable et la détermination à croire en un dessein qu'ils ne pouvaient percevoir. Le décor de ce récit est l'Empire perse dans toute sa splendeur, un royaume d'une richesse et d'une influence inégalée. S'étendant des sables dorés de l'Inde aux plaines brûlantes de l'Éthiopie, ces 127 provinces abritaient des peuples de toute culture, langue et tradition, tous soumis à l'autorité d'un roi dont la parole faisait loi. Le roi Xerxès, connu en hébreu sous le nom d'Assuérus, régnait depuis son palais fastueux de Suse, une cité étincelante d'ivoire, de marbre et d'or. Les banquets y étaient d'un luxe inimaginable. Les coupes débordaient de vin. Les courtisans en soie murmuraient derrière des colonnes dorées, et les intrigues politiques se tissaient dans les couloirs du pouvoir. C'était un monde où la loyauté était aussi fragile que du verre, où un mot royal pouvait exalter un homme ou le condamner à mort, et où les alliances se nouaient et se défaisaient en une seule nuit. Et pourtant, au-delà de cette opulence, malgré l'autorité apparente et absolue des puissants, une force plus grande était à l'œuvre, une puissance invisible guidant le cours de l'histoire avec une précision que l'intelligence humaine ne saurait égaler. Et nulle part cela n'est plus évident que dans la structure même du livre d'Esther. Contrairement à d'autres récits bibliques au déroulé chronologique classique, Esther est façonnée à la manière d'un thriller politique avec la symétrie délicate d'une tapisserie finement tissée. L'histoire s'ouvre sur un festin, un tableau d'excès et de vanité où la reine Vashti est déposée pour avoir défié son mari. Elle se clôt également par un festin cette fois, une célébration de la délivrance où Esther, devenue reine, assure la victoire de son peuple. L'élévation d'Esther trouve son pendant dans la chute d'Aman, ennemi juré des Juifs, précipité par ses propres complots. Chaque événement, chaque retournement, chaque détail semble avoir été placé avec une exactitude presque mathématique, comme si une main invisible avait soigneusement disposé chaque pièce au moment juste. Mais ce qui est peut être le plus troublant et en même temps le plus profond dans ce livre, c'est son silence. Dans ces 10 chapitres, le nom de Dieu n'apparaît jamais. Aucun prophète ne parle, aucun ange ne se manifeste, aucun miracle spectaculaire n'est accompli. Et pourtant, si l'on regarde attentivement, ce silence n'est pas une absence, mais une invitation à creuser plus profondément, à reconnaître que même lorsque le nom de Dieu n'est pas prononcé, ses empreintes sont partout. Réfléchissez à la succession des coïncidences qui façonnent ce récit. Une jeune fille juive, orpheline et en exil, est choisie par hasard comme reine de l'empire le plus puissant de la terre. Son cousin Mardochée ententa un complot contre le roi, sauvant ainsi la vie royale.
Une nuit d'insomnie pousse ce même roi à lire les archives, où il découvre que Mardochée n'a jamais été récompensé. Et Aman, l'ennemi des Juifs, bâtit lui-même le gibet sur lequel il sera pendu. Rien de tout cela n'est accidentel. Ce sont les pièces d'un dessein grandiose, un récit qui se déroule avec la précision divine d'un plan mûrement conçu. Mais pourquoi un livre biblique omettrait-il volontairement le nom même de « celui qui orchestre toutes choses » ? Certains chercheurs y voient un reflet de la réalité juive en exil, un temps où la foi devait survivre dans le secret, où le culte n'était plus public mais dissimulé, et où le peuple devait s'accrocher à la souveraineté divine, même quand il ne pouvait plus invoquer son nom à haute voix. D'autres considèrent ce choix littéraire comme une manière d'impliquer le lecteur plus profondément, l'invitant à lire entre les lignes, à discerner la présence divine dans les silences du texte. Cette absence n'est pas une faille, mais un coup de maître. Elle nous enseigne une vérité essentielle. Dieu n'est pas seulement présent dans les miracles éclatants, mais aussi dans les instants ordinaires. Il n'agit pas uniquement quand la mer se fend ou que les murailles tombent, mais aussi lorsque les portes s'entr'ouvrent discrètement, lorsque de simples conversations changent le cours de l'histoire. Le livre d'Esther nous lance un défi. Saurez-vous reconnaître la main de Dieu lorsqu'il semble se taire? Aurez-vous confiance en son plan, même quand il reste caché? L'ascension d'Esther sur le trône n'était pas un hasard. La découverte du complot par Mardochée n'était pas de la chance. La chute d'Aman n'était pas une simple ironie du sort. Chaque moment menait à quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus réel, bien que caché. Et si cela était vrai pour Esther, alors cela l'est aussi pour nous. Traversez-vous une saison où Dieu vous semble lointain, où sa voix vous paraît muette, et où son plan semble voilé par l'incertitude. Attendez-vous un signe, un miracle, une réponse limpide qui tarde à venir. Mais le livre d'Esther nous rappelle que, même quand nous ne le voyons pas, il est là. Même si son nom n'est pas prononcé, sa puissance agit. Et même lorsque l'histoire paraît obscure, il est en train d'écrire une fin bien plus glorieuse que ce que nous pourrions imaginer. Alors que nous poursuivons notre voyage au cœur de ce récit extraordinaire, gardez ceci en mémoire. L'auteur du livre d'Esther reste inconnu, mais l'auteur de l'histoire, lui, est bien reconnaissable. Et tout comme il œuvrait dans l'ombre de l'Empire perse il y a des siècles, il agit aujourd'hui dans votre propre vie. La question est, saurez-vous le voir? Pour comprendre comment Esther accéda au pouvoir, il faut d'abord plonger au cœur de l'Empire perse, un royaume sans égal dans sa richesse, son influence et son étendue monumentale. Cet empire s'étirait des berges de l'Indus, à l'est, jusqu'aux terres brûlantes de l'Éthiopie, à l'ouest, gouvernant 127 provinces d'une main de fer. Esther 1. C'était un monde où les rois n'étaient pas seulement des dirigeants, mais des quasi-dieux, leurs décrets étant irrévocables et leurs caprices dictant le destin de millions de vies. Dans cette vaste puissance, au sein de la citadelle royale de Suse, une ville ornée de palais de marbre, de trônes d'or et de couloirs infinis, empreints d'intrigues, se déroulaient des événements qui allaient bouleverser le destin d'un peuple tout entier. Au centre de ce monde fastueux siégeait le roi Xerxès, un homme au pouvoir absolu, mais d'une imprévisibilité dangereuse. Ce souverain, aussi connu pour ses conquêtes militaires que pour ses excès somptueux, pouvait ordonner un banquet de 6 mois uniquement pour exhiber sa gloire et ses richesses, Esther 1, 3-4, mais aussi renverser une reine ou condamner un homme à mort sur un simple coup de tête. Comprendre les périls de la cour perse, c'était comprendre que l'on ne tombait pas simplement en disgrâce, on était éjecté avec violence, écarté comme un pion dans un jeu d'influence où seuls survivaient ceux qui en maîtrisaient les règles. C'est dans cet univers d'indulgence sans frein que se produisit le premier bouleversement majeur du récit. Xerxès, enivré non seulement de vin mais de sa propre vanité, estima que sa puissance ne serait pleinement démontrée que s'il exposait aussi, devant ses nobles, la beauté de la reine Vashti. Il la convoqua pour qu'elle paraisse devant la cour, parée de sa couronne royale, afin que tous admirent sa splendeur. Esther 1, 10-11.
Certaines traditions avancent que cette requête impliquait davantage qu'une simple apparition royale. Vashti aurait été sommée de se présenter vêtue uniquement de sa couronne, réduite à un objet d'amusement dans l'ivresse du roi. Quelle que soit la nature exacte de l'ordre, une chose est sûre. Xerxès ne s'attendait pas à un refus. Et pourtant, dans un empire où la parole du roi faisait loi, Vashti osa l'impensable, elle dit non, Esther 1, 12. Son refus fit l'effet d'un tremblement de terre dans la cour. Une femme avait osé désobéir à l'homme le plus puissant du monde, et cela non pas en secret, mais devant les dignitaires du royaume, au sommet de l'orgie royale. Pour Xerxès, l'humiliation était insupportable. Mais ce n'était pas qu'une affaire personnelle. Ses conseillers, dont le pouvoir dépendait du maintien de l'ordre établi, y virent une menace directe à la structure même de l'Empire. Si la reine pouvait défier le roi, qu'est-ce qui empêcherait alors les femmes de tout noble, de tout gouverneur, de tout magistrat, d'en faire autant? L'autorité masculine allait-elle vaciller? Paniqués à l'idée de cette rébellion imaginaire, les conseillers pressèrent le roi d'agir sans tarder, non seulement pour destituer Vashti, mais pour faire d'elle un exemple, afin qu'aucune femme dans l'Empire n'ose jamais contester la domination de son mari. Esther 6, 18. Ainsi, d'un simple décret, Vashti fut effacée. Déchue de son titre, bannie à jamais de la présence du roi, condamnée à un sort que les Écritures ne précisent pas. A-t-elle vécu le reste de ses jours dans un exil silencieux, rejetée comme tant d'autres avant elle, ou bien fut-elle exécutée, réduite au silence par un roi blessé dans son orgueil? La Bible ne le dit pas. Et être ce silence fait-il partie du mystère, sa disparition, à l'image de tant d'éléments du livre d'Esther, est une ombre qui suggère qu'une œuvre plus grande était déjà en cours. Mais la chute de Vashti n'était-elle que le fruit de manigances de palais? Était-ce simplement une nouvelle manifestation du caprice royal, ou bien l'expression cachée d'un dessein divin? Tandis que les courtisans voyaient une disgrâce et une punition, une main plus haute, plus sage, avait déjà commencé à déplacer les pièces sur l'échiquier. La destitution de Vashti ne fut pas seulement la fin d'un règne, mais l'ouverture d'une porte, un réarrangement céleste, une orchestration souveraine qui allait bientôt placer une jeune fille juive, inconnue de tous, au sommet de l'Empire. Pour les exilés juifs dispersés dans les provinces perses, la disgrâce de Vashti pouvait sembler lointaine, sans incidence sur leur quotidien. Encore un drame parmi d'autres dans les palais d'un roi étranger. Et pourtant, c'est précisément ainsi que Dieu agit souvent non à travers des miracles éclatants qui fendent les mers ou font tomber le feu du ciel, mais dans les détours discrets de l'histoire, dans les décisions prises lors de banquets ivres et de conseils secrets, dans les ambitions des puissants qui croient maîtriser leur destinée alors qu'ils accomplissent sans le savoir un dessein plus élevé. Si Vashti n'était pas tombée, Esther ne serait jamais montée. Si Xerxès n'avait pas été si facilement flatté, il n'aurait pas lancé cette vaste quête d'une nouvelle reine. Si les conseillers n'avaient pas craint l'effondrement de l'autorité patriarcale, ils n'auraient pas exigé un jugement aussi brutal. Chaque élément se mettait en place, non par volonté humaine, mais par la main d'un Dieu invisible, pourtant infiniment présent. Et pourtant, le mystère de Vashti persiste. Était-elle une figure tragique, victime d'un système sans pitié pour avoir tenu tête, ou fut-elle, à son insu, un instrument du dessein divin, celle par qui l'histoire allait basculer? Aucune réponse n'est donnée avec certitude, et cela semble volontaire. Être son histoire, nous rappelle-t-elle que ce que nous vivons comme une chute n'est parfois que le commencement de quelque chose de bien plus grand, un mouvement que nous ne comprendrons qu'avec le recul du temps. À ce moment du récit, le destin d'Esther est encore inconnu. Elle n'est qu'une jeune fille dans une terre étrangère, sans savoir que l'histoire du monde est sur le point de croiser son chemin. Pour les Juifs sous domination perse, ce qui se jouait dans le palais semblait n'être que lointaine agitation politique. Mais dans le silence de ces heures, dans l'espace entre ce qui est vu et ce qui est réellement à l'œuvre, Dieu écrivait une histoire qui allait non seulement sauver un peuple, mais révéler une vérité éternelle. Il agit toujours, même lorsque sa présence semble absente. Alors, que signifie pour nous la chute de Vashti?
Elle nous enseigne que le pouvoir est éphémère, que les royaumes de ce monde s'élèvent et s'effondrent, mais que les desseins de Dieu, eux, restent inébranlables. Elle nous pousse à regarder au-delà du chaos apparent, à discerner que même lorsque nous ne voyons pas sa main, elle est à l'œuvre avec intention. Et elle nous invite à poser cette question plus profonde. Combien de fois, dans nos propres vies, avons-nous confondu une perte avec une fin, pour découvrir plus tard que c'était précisément le commencement de quelque chose de plus grand? Alors que nous nous apprêtons à entrer dans le prochain chapitre de cette histoire, un nouvel édit royal sera proclamé, convoquant les plus belles jeunes femmes de l'Empire au palais, un décret qui atteindra jusqu'aux foyers les plus modestes, y compris celui d'une jeune fille juive nommée Hadassa, connue des Perses sous le nom d'Esther. Et bien qu'elle ne le sache pas encore, le destin d'un peuple entier reposera bientôt sur ses épaules. Car telle est la nature de la providence divine. Elle se glisse dans les murmures, dans la chute d'une reine, dans l'appel d'une orpheline, dans les rouages d'un empire. Et à mesure que l'histoire s'apprête à s'accomplir, une vérité demeure inébranlable. Ce que l'homme perçoit comme coïncidence, Dieu l'a déjà inscrit dans le livre du destin. La recherche d'une nouvelle reine venait de commencer. À travers l'immensité de l'Empire perse, depuis les palais de marbre de Suse jusqu'aux villages poussiéreux des provinces les plus reculées, le décret royal retentit dans chaque recoin du royaume. L'ordre était formel. Les plus belles jeunes femmes du pays devaient être rassemblées et conduites dans le harem royal, où elles subiraient des mois de préparation avant d'être présentées au roi Xerxès. Il s'agissait d'une quête sans précédent à l'échelle impériale, une sorte de concours de beauté et de grâce. Mais derrière cette façade scintillante se cachait une œuvre bien plus vaste, une orchestration divine en marche, une main invisible déplaçant silencieusement les pièces de l'histoire pour les aligner avec une précision céleste. Parmi les nombreuses jeunes femmes emportées par cet appel royal, il y avait une jeune fille juive vivant dans l'ombre de l'Empire, une âme marquée par le deuil, mais destinée à une grandeur écrite avant même sa naissance. Son nom était Hadassa, qui signifie myrte, un arbre dont les feuilles, écrasées, dégagent un parfum délicat, symbole prémonitoire d'une femme dont les épreuves ne feraient qu'exhaler la richesse intérieure. Mais dans le monde perse, elle était connue sous un autre nom, Esther, dérivé du mot persan signifiant « étoile ». Et telle une étoile dans la nuit, elle allait bientôt briller au cœur d'une cour étrangère, éclairant un chemin qui conduirait à la délivrance de son peuple. Esther n'était pas étrangère à la souffrance. Orpheline dès son jeune âge, elle avait été élevée par son cousin Mardochée, homme de foi et de sagesse, qui occupait une position au service du roi à la porte du palais de Suse, Esther 2, 5 sept. Il lui avait transmis non seulement l'héritage de sa foi juive, mais aussi l'importance du discernement, car dans un royaume où la différence pouvait être mortelle, l'identité devenait une question de vie ou de mort. C'est pourquoi, lorsque le décret parvint jusqu'à elle et qu'elle fut emmenée au palais, Esther obéit, mais garda en elle un secret précieux, sa véritable origine demeura cachée, car Mardochée l'avait avertie de ne pas révéler qu'elle était juive. Esther 2, 10. Imaginez la peur et l'incertitude qui devaient envahir son cœur alors qu'elle franchissait le seuil d'un monde inconnu pour entrer dans le luxe étourdissant de la cour perse. Fini les jours tranquilles à Suse, désormais remplacés par des couloirs murmurants, des senteurs capiteuses de parfums rares, et la conscience oppressante que son avenir dépendait désormais d'un roi qu'elle n'avait jamais rencontré. Elle n'était plus seulement Hadassa, elle devenait une parmi des centaines, une prétendante sans nom dans un jeu où une seule serait couronnée. Mais l'histoire d'Esther ne ressemblait à aucune autre. Tandis que beaucoup misaient uniquement sur leur beauté, parée d'or et multipliant les flatteries, Esther portait en elle quelque chose d'inestimable, la grâce. Non pas une simple beauté extérieure, mais une présence, une dignité discrète, une profondeur qui captait l'attention sans jamais la solliciter. L'Écriture nous dit qu'elle plut à Hégai et gagna sa faveur. Esther 2, 9. Lui, le gardien du harem, homme expérimenté qui avait vu défiler tant de femmes,
mais qui trouva en Esther une qualité rare et singulière. Grâce à cela, elle reçut les meilleurs soins, les meilleurs appartements et un entourage choisi spécialement pour elle. Ce qui la distinguait, ce n'était pas tant les faveurs reçues que la manière dont elle les portait. Elle ne quémandait pas plus que ce qui lui était donné, ne se jetait pas dans la compétition avec avidité, mais avançait avec retenue et sagesse, sachant discerner le moment d'agir et celui de se taire. Par cette attitude, elle révélait des vertus plus précieuses que la beauté, humilité, obéissance et discernement des armes invisibles qui allaient bientôt s'avérer décisives. Pendant 12 mois, les jeunes femmes se préparaient avant de rencontrer le roi. 6 mois d'onctions à l'huile de myrrhe, puis 6 mois de parfums et de cosmétiques. Esther 2, 12. Un processus conçu pour les transformer en icônes de la royauté perse. Mais là où certaines y voyaient une vaine quête d'apparence, Esther percevait quelque chose de plus profond, une préparation intérieure à un appel encore voilé. Elle ne s'appuyait ni sur ses propres plans, ni sur sa propre sagesse. Elle suivait les conseils d'Hégaï, faisant confiance à cette main invisible qui l'avait conduite ici et qui la guidait encore. Et puis le jour arriva. Les portes de la chambre royale s'ouvrirent et Esther s'avança dans la présence du roi Xerxès, cet homme dont un mot pouvait renverser des reines ou ériger des royaumes. Tous les regards étaient fixés sur elle. Elle n'avait qu'un seul instant pour faire impression, une seule occasion de sceller son destin. Allait-elle devenir un nom de plus oublié dans l'histoire, ou serait-elle choisie? La réponse fut éclatante. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle trouva grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Esther 2, 17. Un aboutissement inespéré. Une orpheline juive, une exilée dans une terre étrangère, était devenue reine du plus grand empire de la terre. Celle qui avait grandi dans l'anonymat était désormais assise aux côtés de l'homme le plus puissant de son époque. Mais ce n'était pas un accident, ni le fruit du hasard, c'était l'accomplissement d'un dessein en gestation depuis longtemps, une prophétie silencieuse en train de se révéler. Même si le couronnement d'Esther fut célébré, sa véritable mission demeurait encore cachée, y compris pour elle. Elle n'avait pas été placée sur le trône pour sa gloire personnelle, mais pour un objectif que seul l'avenir allait dévoiler. Pendant ce temps, Mardochée, toujours fidèle, veillait à la porte du palais, attentif, discernant que quelque chose de bien plus grand était en jeu. Et c'est là, dans la discrétion de ses fonctions, qu'il découvrit une conspiration mortelle. 2 gardes du palais projetaient d'assassiner le roi. Esther 2, 20 et 1, 23. Il en informa aussitôt Esther, qui rapporta le complot au roi, sauvant ainsi sa vie. L'événement fut consigné dans les chroniques royales, puis oublié ou du moins, en apparence. Car dans cette histoire, rien n'est véritablement oublié. Chaque détail, si insignifiant semble-t-il, est tissé dans une tapisserie divine dont le motif complet ne sera révélé qu'en temps voulu. L'ascension d'Esther, de l'orpheline à la reine, n'est pas une coïncidence, c'est le mouvement de la providence divine. C'est un rappel que Dieu ne choisit pas selon le rang, l'héritage ou les qualifications humaines, mais selon son dessein, selon son calendrier. Il élève les humbles et les place dans des positions d'influence non pour leur confort, mais pour que sa volonté s'accomplisse. Et tout comme Esther ignorait encore le poids de sa vocation, nous ne comprenons pas toujours le pourquoi des lieux où Dieu nous place. Alors posons-nous cette question. Y a-t-il eu des moments dans votre vie où vous vous êtes senti placé à un endroit inattendu, sans en comprendre le but, pour découvrir plus tard que c'était exactement là que Dieu vous voulait? Avez-vous déjà eu le sentiment d'être préparé pour quelque chose de plus grand, même si le tableau d'ensemble restait flou? Esther ne cherchait pas le trône vint à elle. Non pour elle-même, mais pour son peuple. Et bien qu'elle ne le sache pas encore, la plus grande épreuve de sa vie approchait une épreuve qui exigerait bien plus que de la beauté, bien plus que de la faveur. Il lui faudrait du courage, une foi inébranlable, et la disposition à tout risquer pour les autres. Car déjà, l'ennemi avançait dans l'ombre. Et très bientôt, Esther serait confrontée
à la plus grande décision de sa vie. Avait-elle été placée là simplement par hasard ou pour un temps tel que celui-ci? Esther 4, 14. Les couloirs du palais perse, autrefois résonnant des réjouissances du couronnement d'Esther, étaient désormais assombris par une menace sourde, un complot si pernicieux qu'il portait en lui l'ombre de l'anéantissement total d'un peuple tout entier. L'ascension de la nouvelle reine semblait avoir marqué un tournant inattendu dans l'histoire. Et pourtant, alors qu'Esther s'installait à la cour, une autre force s'élevait dans l'ombre nourrie par la haine, la vanité et une ambition sans limite. Dans les coulisses du pouvoir, sous les plafonds dorés de Suse, un homme nommé Haman montait en grade. Son arrogance était sans bornes, et sa haine allait bientôt infléchir le destin de l'Empire. Bien que le roi Xerxès détenait le sceptre de l'autorité suprême, ce sont des hommes comme Haman qui prospéraient dans l'ombre de son règne, manipulant le trône pour satisfaire leurs propres desseins. Haman n'était pas un simple dignitaire, c'était un maître de la tromperie, un stratège politique, et plus encore, un homme obsédé par le pouvoir absolu. Xerxès, connu pour ses décisions impulsives et son extrême vulnérabilité face au conseil de ses ministres, lui accorda un pouvoir quasi absolu, le plaçant au-dessus de tous les nobles de Perse. Esther 3. Avec cette autorité nouvellement acquise, venait une attente, que tout homme, tout serviteur, tout citoyen s'incline devant lui sans poser de questions. Mais un homme refusa de se prosterner. Mardochée, le cousin et tuteur de la reine Esther, fidèle serviteur à la porte du palais, resta droit dans sa foi. Ce refus n'était ni un acte de rébellion, ni une provocation personnelle. C'était un acte d'adoration, un homme juif, fidèle au Dieu d'Israël, qui ne pouvait plier le genou devant un autre que lui. Esther 3, 2. Ce geste, en apparence insignifiante au regard des jeux politiques de la cour, allait déclencher une réaction en chaîne qui mettrait le peuple juif tout entier au bord de l'extermination. Haman, habitué à la soumission, ne pouvait tolérer une telle désobéissance. Pour cet homme enivré de pouvoir, le refus de Mardochée n'était pas seulement un affront. C'était une blessure insupportable à son orgueil, une remise en question de son autorité qu'il fallait anéantir. Mais ce qui débuta comme une vengeance personnelle se transforma vite en quelque chose de bien plus sombre. Dès qu'il apprit que Mardochée était juif, la rage d'Haman prit une tournure collective. Ce n'est plus un homme qu'il voulait punir, mais tout un peuple. Il rêvait d'effacer les Juifs de l'Empire, un peuple dispersé, vulnérable, sans armée pour se défendre. Esther 3, 5 sic. Et Haman n'était pas qu'un homme colérique, il était habile, manipulateur, calculateur. Il savait que la force brute ne suffirait pas. Pour mener à bien son dessein, il lui fallait l'aval du roi. Il élabora donc un discours subtil, savamment tissé, pour frapper là où Xerxès était le plus influençable, son insécurité politique. Il se présenta devant le roi avec des mots soigneusement choisis, déguisant son projet dans le langage de la prudence impériale. Il y a un peuple dispersé et séparé parmi les peuples de toutes les provinces de ton royaume. Leurs lois sont différentes de celles de tous les autres peuples, et ils n'observent point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Esther 3, 8. Haman ne nomma jamais les Juifs, il n'en avait pas besoin. Son objectif était d'instiller le doute, de présenter ce peuple comme un danger caché, un ennemi intérieur prêt à se soulever. Et pour renforcer sa proposition, il ajouta une offre irrésistible, 10 000 talents d'argent pour la trésorerie royale. Esther 3, 9. Une somme colossale, un cadeau masquant un pot de vin, suffisante pour que le roi donne son accord sans poser de questions. Et comme Haman s'y attendait, Xerxès ne demanda aucune précision. Il ne chercha pas à vérifier les faits. Il ôta simplement l'anneau royal de son doigt, symbole de son autorité souveraine, et le remit à Haman, lui confiant le pouvoir absolu d'agir à sa guise. Esther 3, 10-11. Le décret fut rédigé, scellé de l'anneau du roi, et envoyé dans tout l'Empire. Un ordre de mort. En un jour déterminé, le 13e jour du 12e mois, le mois d'Adar, tous les Juifs, jeunes et vieux,
hommes, femmes et enfants, devaient être exterminés sans pitié. Leurs biens pillés, leurs maisons détruites, leur mémoire effacée de l'histoire. Esther 3, 13. Les messagers partirent au galop, portant la sentence dans chaque province, et derrière eux, 2 silences tombèrent, celui de l'indifférence de ceux qui détournèrent le regard, et celui, pesant, de l'angoisse chez ceux qui comprenaient la portée de ce qui venait d'être décrété. Pour le peuple juif, la nouvelle résonna comme le glas funèbre d'une mort annoncée, une ombre funeste s'étendant sur leur avenir. Ils n'avaient ni armée, ni protecteur, ni alliés politiques. Isolés, vulnérables, désormais marqués pour la destruction. Et dans cette horreur, un immense deuil s'éleva dans chaque communauté. Les cendres remplaçaient les ornements, les cris de détresse fendaient l'air, et les cœurs pleuraient devant l'injustice. Esther 4, 5. Pendant qu'Aman célébrait sa victoire, festoyant aux côtés du roi dans le confort du palais, la ville de Suse plongeait dans la stupeur et la confusion. Esther 3, 15. Mais il commit une erreur fatale. Il crut être maître du jeu. Il crut que, fort de sa ruse, de son pouvoir et de son influence, il pouvait effacer un peuple que Dieu avait choisi. Ce qu'il ignorait, c'est que le Dieu d'Israël n'était pas absent. Son nom ne figure nulle part dans le livre d'Esther, mais sa présence s'y trouve à chaque tournant. Le décret, bien que scellé par l'anneau du roi, déclenchait aussi l'accomplissement d'un plan bien plus vaste, un dessein divin, conçu bien avant les manigances d'Aman, un plan qui avait déjà placé Esther dans le palais, précisément pour un temps tel que celui-ci. Esther 4, 14. Le monde pouvait voir les Juifs comme impuissants, comme un peuple condamné par la volonté d'un empire, mais leur vrai roi n'avait jamais cessé de régner. Haman, malgré toute sa stratégie, avait oublié une vérité essentielle. Le trône de Xerxès était temporaire, mais les promesses de Dieu sont éternelles. Le décret avait été lancé, mais la bataille était loin d'être terminée. La question n'était plus, les Juifs allaient-ils être détruits? Mais plutôt, Esther reconnaîtrait-elle que sa position sur le trône n'était pas pour elle seule, mais pour le salut de son peuple? Oserait-elle risquer sa vie en se présentant devant le roi? Aurait-elle le courage de défier l'irréversible? Le moment décisif approchait à grands pas. Bientôt, une reine serait confrontée à un choix, garder le silence ou se sacrifier. Et dans ce choix, se jouerait non seulement le destin d'une nation, mais l'écho vivant d'un Dieu qui, même dans l'ombre, ne cesse jamais d'agir. Parce que parfois, la main de Dieu est la plus puissante quand elle semble la plus invisible. Le décret avait été proclamé, et le sort du peuple juif scellé par un ordre irrévocable, marqué du sceau d'autorité du roi de Perse. Le jour de leur destruction avait été fixé, à travers tout l'Empire, depuis les marchés animés de Babylone jusqu'aux avant-postes désertiques des provinces orientales, la nouvelle se répandait comme une tempête inarrêtable, projetant une ombre menaçante sur chaque foyer juif. Ceux qui avaient vécu paisiblement sous la domination perse se retrouvaient soudain désignés pour l'extermination, leur sort dicté par le caprice d'un homme dont la haine semblait sans limite. Et pourtant, derrière les hauts murs du palais de Suse, enveloppée de luxe et protégée des cris de détresse, la reine Esther ignorait encore que le destin d'un peuple tout entier reposait désormais sur ses épaules. Bien qu'elle portât la couronne et siégeât parmi les nobles, Esther n'avait pas pleinement pris conscience du poids de la position qu'elle occupait, car la vie de reine se vivait souvent dans la solitude, enfermée dans les fastes des cours royales, loin des réalités du royaume. Ce ne fut que lorsque lui parvint la nouvelle que son cousin Mardochée, celui qui l'avait élevé comme sa propre fille, se tenait à la porte du roi, vêtu de toile de sac et couvert de cendres, criant sa douleur, qu'elle pressentit qu'un malheur d'une ampleur terrible s'était produit. La détresse d'un seul homme aurait pu passer inaperçue dans un empire aussi vaste, mais lorsque cet homme était Mardochée et que ses lamentations se mêlaient aux pleurs de tous les Juifs à travers les provinces, il devint évident que ce n'était pas une tragédie ordinaire, mais une crise existentielle. Ébranlée par la détresse de Mardochée, Esther lui fit parvenir des vêtements, espérant ainsi faire cesser les signes extérieurs de son deuil. Mais son geste fut rejeté, car ce n'était pas une douleur qu'on pouvait recouvrir de soie ou calmer par des présents royaux.
C'était le deuil d'un peuple condamné à mort. Réalisant qu'elle ne comprenait pas toute la gravité de la situation, elle envoya Hathak, l'un des eunuques du roi, pour découvrir la cause de cette souffrance. Ce qu'elle reçut en retour allait bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer, un message qui réduisait à néant toute illusion de sécurité. Le décret de mort portait le sceau même du roi qu'elle avait épousé. Et bien qu'elle fût dans son palais, elle aussi était désormais en danger. Mais la révélation ne s'arrêtait pas là. Mardochée ne se contenta pas de l'informer du danger. Il l'appela à agir. Il lui demanda de se rendre devant le roi sans y être convié, de risquer sa vie pour plaider la cause de son peuple. Esther 4, 8. Ce n'était pas une simple mission, c'était une demande qui pouvait lui coûter la vie. Esther connaissait bien les lois perses. Nul, pas même la reine, ne pouvait s'approcher du roi sans y être convoqué. La sentence était la mort, sauf si le roi tendait vers elle son sceptre d'or, symbole de clémence. Et pour ajouter à son angoisse, cela faisait 30 jours qu'elle n'avait pas été appelée auprès du roi. Esther 4, 11. Avait-elle perdu sa faveur? Une autre femme avait-elle pris sa place? Était-elle déjà tombée dans l'oubli sans même le savoir? La peur s'empara d'elle, peur pour sa vie, peur de l'incertitude, peur d'un choix impossible. Si elle se présentait sans être appelée, elle risquait la mort. Mais si elle gardait le silence, espérant que le danger passerait, comment pouvait-elle être certaine d'être épargnée? Elle était prisonnière entre l'instinct de survie et l'appel d'un devoir qu'elle n'avait pas encore pleinement discerné. Mais Mardochée, percevant le combat intérieur de sa fille de cœur, ne laissa pas le doute s'installer sans réponse. Il prononça alors ces paroles, portées par la sagesse de celui qui comprend les voies de Dieu même lorsqu'il semble silencieux des mots qui allaient devenir le tournant de la vocation d'Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther 4, 13-14. Ces paroles n'étaient pas qu'un appel à l'action, c'était une révélation. Et si tout ce qu'elle avait vécu, la perte de ses parents, l'élévation improbable au rang de reine, la faveur reçue du roi, avait été orchestrée en vue de cet instant précis. Et si la couronne sur sa tête n'avait jamais été destinée à son confort, mais à l'accomplissement d'une mission que seul Dieu connaissait pleinement, alors quelque chose changerait en elle. La jeune fille, autrefois silencieuse, qui avait caché son identité par obéissance, qui avait vécu en retrait dans les ombres du palais, sans pleinement mesurer le pouvoir qu'elle portait, se leva enfin dans la pleine conscience de son appel. Elle ne resterait pas muette, elle ne fuirait pas, elle irait vers le roi, même si cela devait lui coûter la vie. Mais elle savait que cette bataille ne se gagnerait ni par la beauté, ni par le charme, ni même par des manœuvres politiques. Cette bataille serait celle de la foi, et avant de franchir les portes du trône, avant de prononcer un seul mot, elle se préparera comme il convenait. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi, ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni nuit ni jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Esther 4, 6. Ce ne sont pas des mots de résignation. Ce sont les paroles d'un cœur abandonné à une autorité plus haute. L'acceptation du prix de l'obéissance, et une foi déterminée, prête à tout risquer pour le dessein divin. Esther comprenait maintenant que cette bataille la dépassait, qu'il ne s'agissait pas de sa survie, mais du salut de son peuple. Et ainsi, tandis que les Juifs de Suse jeûnaient et adressaient en silence leurs prières aux dieux qui avaient jadis ouvert la mer et préservé leurs ancêtres, Esther se préparait elle aussi, non pas avec des parfums et des parures, comme lors de sa première rencontre avec le roi, mais avec humilité, renoncement et foi. Elle ne savait pas si elle vivrait ou mourrait. Elle ignorait si le cœur du roi s'ouvrirait ou si elle serait exécutée en franchissant le seuil. Mais elle savait une chose, c'était pour cet instant qu'elle avait été créée et elle n'allait pas reculer. 3 jours passèrent. Le moment était venu. Vêtue de ses habits royaux mais fortifiée par la puissance invisible de la prière,
Esther s'avança vers la cour intérieure du palais, vers le trône où son sort serait décidé. Chaque pas portait le poids du destin, chaque souffle était une prière silencieuse. Les portes s'ouvrirent, révélant le roi assis dans toute sa splendeur. Les gardes retinrent leur souffle. L'histoire entière suspendit son vol. Et soudain, dans un geste que rien ne laissait présager, dans un dénouement défiant les lois rigides de la Perse, Xerxès tendit vers elle le sceptre d'or. La bataille n'était pas terminée, mais la première porte venait de s'ouvrir. Ce qui avait commencé dans la peur devenait du courage. Ce qui semblait n'être que hasard révélait maintenant la main de la Providence. Et ce qui paraissait être l'histoire d'une orpheline devenait désormais celle d'une reine de foi, d'une guerrière née pour un temps tel que celui-ci. Le moment tant redouté était enfin arrivé. Pendant 3 jours et 3 nuits, Esther avait jeûné, renonçant à tout confort terrestre pour chercher la faveur du roi invisible avant d'oser se présenter devant le roi de la terre. Le temps de la préparation était révolu. Désormais, le cœur fortifié par la foi, soutenue par les prières de tout un peuple, elle allait franchir les portes du trône, où se déciderait non seulement son propre sort, mais celui de toute la nation juive. Elle s'était habillée avec soin, consciente que cette audience n'était pas ordinaire. Ses robes étaient royales affirmations silencieuses de son rang, mais sous la soie et les broderies, elle portait bien plus qu'un titre. Elle portait le poids d'un dessein divin. Chaque pas vers la cour intérieure du roi était calculé, empreint de gravité, animé par la conscience que ce chemin pouvait bien être le dernier qu'elle emprunterait. La loi perse était sans appel. Nul ne pouvait approcher le roi sans y avoir été convoqué, pas même la reine. Le prix de l'audace, c'était la mort, à moins que le roi, par un acte de grâce, ne tende son sceptre d'or. Esther 4, 11. Lorsqu'elle franchit le seuil de la salle du trône, un silence lourd s'abattit. Les gardes, entraînés à exécuter sans état d'âme les ordres du roi, retinrent leur souffle. Allait-elle être l'une de ces reines déchues, balayée d'un geste comme Vashti? Allait-elle être emmenée sans un mot, exécutée pour avoir osé briser le protocole? Et pourtant, l'impossible se produisit. Depuis son trône surélevé, le roi leva les yeux et vit Esther, debout, droite, calme, majestueuse sans arrogance, déterminée sans agressivité. Quelque chose dans ce moment suspendu sembla ébranler son cœur. Était-ce le souvenir de l'amour qu'il avait éprouvé pour elle? Ou bien était-ce la main invisible de la Providence, infléchissant discrètement le cours de l'histoire? Quoi qu'il en soit, Xerxès tendit son sceptre d'or vers Esther, signe que sa vie était épargnée, qu'elle était la bienvenue. Esther 5, 2. Un soupir collectif parcourut la salle. La reine vivait. Elle avait franchi le premier obstacle, mais elle le savait, le plus périlleux restait à venir. En s'avançant pour toucher l'extrémité du sceptre, geste de respect et de gratitude, elle entendit le roi lui adresser ces mots. « Qu'as-tu, reine Esther? Quelle est ta demande? Même si c'est la moitié du royaume, elle te sera accordée. » Esther 5, 3. C'était une offre d'une générosité extravagante qui aurait pu lui permettre de révéler immédiatement le complot contre son peuple. Mais Esther ne se précipita pas. Elle n'était pas venue jusque-là pour tout risquer par des paroles hâtives. Elle savait que la sagesse véritable résidait dans l'attente, dans la maîtrise du moment juste, celui où la vérité révélée avec précision frapperait les cœurs avec toute sa puissance. Au lieu d'exposer la vérité sur le champ, elle opta pour une autre voie, empreinte de tact et de stratégie. Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. Esther 5, 4. Un festin. Une invitation d'honneur adressée au roi et à celui qui avait conçu la destruction de son peuple. Esther l'attirait dans une révélation préparée, non par manipulation, mais par discernement. Elle savait que des hommes comme Haman se nourrissaient de fierté, qu'ils prospéraient dans la flatterie et l'illusion d'être intouchables. En l'invitant dans l'intimité royale, elle alimentait cette illusion, afin que, lorsque la vérité éclaterait, sa chute soit d'autant plus cuisante. Le roi, charmé par l'invitation, fit venir Haman, et tous deux assistèrent au festin ce soir-là. Le vin coulait, la table regorgeait des mets les plus raffinés de l'Empire,
et une nouvelle fois, Xerxès s'adressa à la reine. « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête? Même si c'est la moitié du royaume, elle sera exaucée. » Esther 5, 6. Le moment semblait propice, mais encore une fois, Esther retint ses mots. Elle savait que le roi devait être davantage disposé, que l'instant n'était pas encore mûr. Elle voulait que la tension monte, que la révélation à venir frappe avec une clarté imparable. Elle répondit alors, « Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il lui plaît d'exaucer ma requête, que le roi vienne demain avec Aman au festin que je leur préparerai, et je ferai alors ce que le roi a dit. » Esther 5. Bah, c'était un coup de maître de patience et de sagesse. En différant son dévoilement, elle éveillait l'intérêt du roi tout en renforçant l'orgueil d'Aman, qui croyait que sa faveur auprès du couple royal atteignait son apogée. Il ne voyait pas que, doucement, il s'avançait vers sa propre perte, non par la force, mais par son propre aveuglement. Ce soir-là, Aman quitta le festin ivre non de vin, mais d'orgueil. Il avait dîné avec le roi et la reine, il était honoré au-dessus de tous, et dans son esprit, il était invincible. Mais à peine eut-il franchi la cour qu'il croisa Mardochée debout, toujours inflexible, toujours silencieux. La colère de Aman fut immédiate. Esther 5, 9. Chez lui, il exulta devant ses proches. Sa richesse, son rang, sa proximité avec le roi et la reine. Mais il confessa que tout cela lui paraissait insignifiant tant que Mardochée le Juif vivait encore. Esther 5, 11-13. Sur les conseils de son épouse et de ses amis, il fit ériger une potence haute de 25 mètres, monument de son orgueil et de sa vengeance. Son plan était simple, demander dès le lendemain au roi la tête de Mardochée. À midi, il serait pendu. Le soir, Haman festoierait à nouveau, comblé de sa propre victoire. Mais ce qu'Haman ignorait, c'est que cette nuit-là, le roi ne trouverait pas le sommeil. Dans son insomnie, il fit appeler les scribes et ordonna la lecture des chroniques du royaume. Et là, au cœur de ces annales, fut rappelé le geste d'un homme Mardochée qui avait jadis sauvé la vie du roi en déjouant un complot. Un homme resté sans récompense, oublié, jusqu'à ce moment, Esther 6, 1-3. Lorsque l'aube se leva sur Suse, tout était en place pour un renversement divin. Celui qui devait voir son ennemi mourir allait bientôt voir son propre nom condamné. Le plan d'Esther entrait dans sa phase finale. Elle n'avait pas encore dénoncé Haman, mais déjà la main de Dieu agissait, retournant les projets des méchants contre eux-mêmes. Et pendant qu'Haman s'avançait vers le palais, le cœur rempli d'assurance, certain que le jour serait sien, il ignorait que c'était son propre pas vers la chute qu'il entamait. La potence qu'il avait fait dresser n'accueillerait pas Mardochée, mais lui-même. Et Esther, la jeune orpheline jadis silencieuse, se tenait désormais au centre du destin d'une nation, prête à porter le coup décisif qui apporterait le salut à son peuple. Ainsi progresse la Providence, discrète, patiente, mais implacable. Car même quand tout semble perdu, Dieu prépare déjà le retournement. La nuit précédant l'ultime assaut de Haman contre Mardochée, le palais de Suse reposait dans un silence paisible, mais derrière les portes closes des appartements royaux, un trouble inattendu se levait, un bouleversement invisible, imprévu, orchestré non par des hommes, mais par la main souveraine de Dieu. Le roi Xerxès, à la tête de l'empire le plus puissant de la terre, ne trouvait pas le sommeil. Aucun bruit ne le perturbait, aucune affaire d'État ne le tracassait, et pourtant, une agitation inexplicable pesait sur son esprit. En quête de distraction, il ordonna à ses serviteurs d'apporter le livre des annales du royaume et d'en faire la lecture dans ses appartements. Alors que les scribes déroulaient les rouleaux, relatant avec minutie les événements passés, un épisode enfoui ressurgit dans la mémoire du roi, celui d'un homme, Mardochée le Juif, un fonctionnaire du palais qui avait découvert un complot visant à assassiner le roi et l'avait sauvé en dénonçant les conspirateurs. Esther 6, 1-2. Xerxès fut frappé par cette révélation. Comment avait-on pu négliger un tel acte de loyauté? Mardochée avait sauvé sa vie et pourtant aucun honneur ne lui avait été accordé. L'injustice, jusque-là ignorée, apparaissait avec une clarté nouvelle.
Le roi, désormais pleinement éveillé, posa une question qui allait déclencher l'un des renversements les plus puissants de toute l'histoire biblique. Quelle marque de distinction et quel honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Esther 6, 3. Quand les scribes répondirent qu'il n'avait reçu aucune récompense, Xerxes, fidèle à son impulsivité, décida immédiatement de réparer cette erreur. Mais comment l'honorer? Et qui serait chargé de le faire? C'est alors que, comme poussé par le destin, des pas résonnèrent dans la cour. Haman venait d'arriver. Haman avait passé la nuit précédente à se délecter de sa propre importance. Convaincu que son pouvoir atteignait son apogée, que sa vengeance était imminente, il jubilait. Après avoir participé au premier banquet d'Esther, il était rentré chez lui, enivré non par le vin, mais par l'illusion de sa grandeur. Entouré de sa femme et de ses amis, il se vanta de sa richesse, de son influence, et surtout de l'honneur insigne d'avoir été convié à dîner avec le roi et la reine. Esther 5, 10-12. Pourtant, au milieu de cette orgie d'orgueil, une pensée le rongeait. Mardochée, celui qui refusait toujours de s'incliner, ce juif insolent qui défiait encore son autorité. Ivre de colère, encouragé par ses proches, Haman décida d'agir. Ils lui conseillèrent d'ériger une potence haute de 25 mètres pour exécuter Mardochée dès le lendemain matin. L'idée l'enchanta. Cette potence, monument d'arrogance, serait le symbole éclatant de sa suprématie. Il donna l'ordre de la construire sur le champ. Esther 5, 14. À l'aube, Haman se rendit donc au palais pour obtenir l'accord du roi. Il croyait que sa demande serait immédiatement approuvée. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la justice divine avait déjà inversé les rôles. Avant même qu'il n'ouvre la bouche, le roi l'appela à lui, préoccupé par l'homme qui lui avait sauvé la vie. « Qui est dans la cour ?» demanda Xerxès. « C'est Haman » répondirent les serviteurs, et aussitôt le roi le fit entrer. Esther 6, 4-5. Et avant que Haman ne puisse prononcer un seul mot, Xerxès lui posa une question renversante. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Esther 6, 6. Aveuglé par son orgueil, Haman ne pouvait imaginer que cette question ne le concernait pas. Dans sa suffisance, il pensa, « Qui d'autre le roi désirerait-il honorer que moi ?» Esther 6-6. Et, croyant décrire l'honneur qu'il allait recevoir lui-même, il répondit avec une exagération théâtrale, « Qu'on apporte un vêtement royal que le roi a porté, un cheval que le roi a monté, avec une couronne royale sur sa tête, qu'un prince de haut rang le conduise à travers la ville, en proclamant « Voici ce que l'on fait pour l'homme que le roi veut honorer. » Esther 6-7-9. Mais à peine eut-il fini que le roi brisa son illusion d'une parole cinglante. « Va vite prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais cela pour Mardochée le juif qui est assis à la porte du roi. Nommez rien de ce que tu as suggéré. » Esther 6-10. Le choc fut instantané. Mardochée, celui que Haman était venu faire pendre, il devait non seulement le laisser en vie, mais l'honorer publiquement, le couvrir de gloire, proclamer sa grandeur à travers les rues, humiliation impensable. Et pourtant, Haman ne pouvait désobéir. Il fut contraint de mener lui-même cette procession, lui, le persécuteur, devenu porteur d'honneur pour celui qu'il méprisait. Et ainsi, celui qui avait cherché à être élevé fut abaissé, et celui que l'on avait voulu abattre fut élevé en gloire. Tandis qu'Haman menait Mardochée à travers Suse, proclamant la grandeur de l'homme qu'il haïssait, chaque mot qu'il prononçait résonnait comme une condamnation de son propre orgueil. Chaque pas était une sentence contre son ambition dévorante. À la fin de la marche, Mardochée retourna simplement à son poste à la porte du roi, inébranlable, fidèle à lui-même, car il n'avait jamais cherché les honneurs, ni craint la disgrâce. Mais Haman, brisé, retourna chez lui la tête couverte de honte, son arrogance réduite en poussière. Lorsqu'il raconta les événements à sa femme et à ses conseillers, le ton changea. Ceux qui hier l'encourageaient virent désormais l'inévitable arriver. Puisque Mardochée, devant qui tu as commencé à tomber, est juif, tu ne pourras rien contre lui, tu tomberas certainement devant lui. Esther 6, 13. Et à peine ces mots furent-ils prononcés que les serviteurs du roi vinrent chercher Haman pour le conduire au second banquet d'Esther.
Il n'eut même pas le temps de digérer sa défaite. L'heure de son jugement approchait. Haman pensait contrôler son destin. Il croyait pouvoir manipuler les puissants, éliminer ses ennemis et gravir les échelons du pouvoir par sa seule volonté. Mais il s'avançait vers l'abîme qu'il avait lui-même creusé. La potence dressée pour Mardochée se dressait maintenant comme un avertissement silencieux, non pour les Juifs, mais pour lui. La justice de Dieu, invisible mais implacable, se déployait avec une précision divine. Mais le combat n'était pas encore terminé. Le décret de mort contre les Juifs restait en vigueur, et la reine Esther devait encore accomplir l'ultime acte, révéler au roi l'ampleur de la trahison, et nommer, devant tous, celui qui avait juré la perte de son peuple. Car parfois, Dieu n'intervient pas d'un coup d'éclair. Il agit dans l'éveil sans sommeil, les paroles inattendues, les ironies du destin. Et lorsque le moment vient, le mal s'écroule sur lui-même. Le temps du grand dévoilement était à portée de main, et avec lui, la délivrance. La chute de Haman fut aussi soudaine qu'absolue. Hier encore, il était l'homme le plus puissant de l'Empire après le roi, s'enivrant de son autorité et se croyant invincible. En un seul jour, son empire d'influence s'effondra, ses desseins perfides s'écrasèrent sur lui-même. Et la potence qu'il avait fait dresser pour un homme juste devint l'instrument même de sa propre condamnation. Esther 7, 10. La justice avait parlé. Pourtant, bien que Haman fût mort, son décret de destruction restait en vigueur. Car dans la loi des Mèdes et des Perses, tout ordre scellé du sceau royal ne pouvait être révoqué, et l'ombre d'une sentence irrévocable planait encore sur le peuple choisi de Dieu. Esther, bien qu'ayant risqué sa vie pour dénoncer le mal, bien que le roi ait reconnu la trahison de Haman et ordonné son exécution, savait que le danger persistait. L'ennemi avait été éliminé, mais son arme demeurait active, menaçant des milliers de vies. Le peuple d'Israël, dispersé dans les 127 provinces de l'Empire, était toujours voué à l'extermination. C'est pourquoi Esther, consciente que la délivrance n'était pas encore accomplie, se prépara une fois de plus à se présenter devant le roi. Cette fois, non comme une reine en quête de faveur, mais comme la voix de ceux qui n'en avaient pas, comme une intercesseuse dressée entre la vie et la mort. Pour la 3e fois, elle franchit le seuil du trône, les larmes aux yeux, le cœur déchiré, suppliant Xerxès d'annuler le décret. Ses paroles ne portaient plus l'éclat de la royauté, mais la sincérité poignante d'une femme, prête à tout sacrifier pour la justice. Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce à ses yeux, et si cette chose paraît juste au roi, et si je lui suis agréable, qu'un écrit soit publié pour révoquer les lettres que Haman a écrites pour faire périr les Juifs dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je supporter le malheur qui frapperait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ceux qui me sont chers? Esther 8, 5, 6. C'était plus qu'une supplique de reine, c'était le cri d'un cœur brisé. Une prière nue, urgente, un plaidoyer pour la vie. Car Esther avait compris que sa couronne n'avait de valeur que si elle servait un dessein supérieur. Le roi, touché par ces paroles, conscient du péril déclenché par son propre sceau, répondit non par l'abolition de l'ancien décret, chose impossible, mais par un nouveau décret, capable d'inverser les effets du premier. Il donna à Mardochée, désormais promu à la place même de Haman, l'autorité d'écrire une contre-proclamation. Esther 8, 7, 8. Ainsi, celui qui avait veillé jadis à la porte du roi fut maintenant l'artisan de la délivrance. Mardochée n'attendit pas. Le nouveau décret fut rédigé, puis diffusé dans toutes les langues, dans tous les dialectes, dans chaque province de l'Empire, porté par les meilleurs coursiers royaux. Ce message, clair et sans équivoque, déclarait que le jour où les Juifs devaient être exterminés, ils auraient désormais le droit de se défendre, de se lever d'un même cœur et de lutter pour leur survie. Esther 8, 9, 11. Ce n'était pas qu'un décret politique, c'était une restauration spirituelle, un retournement divin. Le jour choisi par Haman pour semer la mort, le 13e jour du 12e mois, le mois d'Adar, devenait maintenant le jour d'une victoire promise. Esther 9, 1. Alors que la nouvelle se répandait, un changement profond s'opéra dans tout l'Empire.
La peur changea de camp. Ce n'était plus le peuple juif qui tremblait, mais ses ennemis, les chefs, les magistrats et les gouverneurs eux-mêmes, voyant Mardochée investi de pouvoir, se rangèrent du côté des Juifs, car ils comprenaient que la main de Dieu reposait sur eux. Esther 9, 5-6. Et lorsque le jour fatidique arriva, les Juifs, autrefois dispersés et vulnérables, se levèrent comme un seul homme. Ils n'étaient plus des exilés faibles, mais un peuple soutenu par la promesse divine. Partout, ceux qui cherchaient à les faire périr furent vaincus. Car cette bataille ne leur appartenait pas uniquement, elle appartenait au Dieu qui marche devant son peuple. Et dans une glorieuse inversion, les Juifs triomphèrent, défendant leur vie et préservant leur avenir. Esther 9, 5-6. Mais la justice atteignit son sommet à Suse, lorsque les 10 fils de Haman, héritiers de sa haine, furent eux aussi exécutés. Ainsi fut brisée la lignée du destructeur, et la menace qu'il représentait fut définitivement anéantie. Esther 9, 10. Dans la joie de cette victoire, Mardochée et Esther s'assurèrent que cet événement ne soit jamais oublié, car ce qu'ils avaient vécu n'était pas un simple sursaut de l'histoire, c'était une intervention de Dieu. Ils instituèrent une fête nouvelle, un temps de réjouissance, de partage et de gratitude appelé Pourim, du nom des sorts pour, qu'Aman avait lancé pour fixer le jour de leur fin. Esther 9, Arshedau Arsher. Ce qui devait être un symbole de malheur devint un mémorial de souveraineté divine. Ce qui devait signer leur fin devint la proclamation de la fidélité de Dieu. Leur deuil se transforma en joie, leur jeûne en festin, leur désespoir en témoignage, vivant de la protection de l'Éternel. Le livre d'Esther est unique. Le nom de Dieu n'y est jamais mentionné, mais sa présence y imprègne chaque ligne. Depuis l'élection d'Esther comme reine jusqu'à l'insomnie du roi, depuis la dénonciation du complot jusqu'au renversement final, tout se déroule avec une exactitude qui trahit l'œuvre d'un Dieu souverain. Le chemin d'Esther n'a jamais été celui de la gloire personnelle, mais celui d'une obéissance audacieuse à un appel qu'elle ne soupçonnait pas. Mardochée n'a jamais cherché l'élévation, mais a cru que même dans le silence, Dieu ne cessait d'agir. Et le salut d'Israël n'est pas venu de leur force, mais de la fidélité d'un Dieu qui tient ses promesses, même en exil, même sous le sceau du décret le plus fatal. L'histoire d'Esther n'est pas qu'un récit ancien, elle nous interpelle. Elle nous invite à voir que la providence divine continue de tisser nos vies, même lorsque nous ne l'apercevons pas. Elle nous rappelle que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. Elle nous assure que les ennemis du peuple de Dieu peuvent se lever, mais ils ne prévaudront jamais, car celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Psaume 120 et 1, 4. Alors, posons-nous la question, où Dieu nous a-t-il placés pour un temps comme celui-ci? Esther 4, 14. Quel combat devons-nous mener? Quelle vérité sommes-nous appelés à défendre? Car tout comme Esther et Mardochée se sont levés en leur temps, nous sommes, nous aussi, appelés à tenir ferme dans le nôtre avec foi, avec discernement, et dans la certitude que la main invisible de Dieu continue d'écrire une histoire infiniment plus grande que nous ne pourrons jamais l'imaginer. Les échos du combat s'étaient éteints. Les rues de Suse, jadis emplies de cris d'angoisse et de silence tendu, vibraient désormais d'un tout autre son, celui de la joie triomphante d'un peuple qui avait vu la main de Dieu se mouvoir en sa faveur. Le décret destiné à leur destruction avait finalement ouvert le chemin de leur délivrance, et bien que les ténèbres aient tenté de les effacer de l'histoire, un renversement divin avait assuré non seulement leur survie, mais aussi leur victoire. Mais alors que la poussière de la bataille retombait et que la sécurité était enfin assurée, Mardochée et Esther comprirent que ce qui s'était produit n'était pas un simple événement à garder dans la mémoire des survivants. C'était un témoignage à transmettre, un récit vivant de la fidélité de Dieu, même lorsqu'il semble absent. Ainsi, ce jour qui avait commencé dans la peur et l'annonce du malheur fut consacré comme une fête de joie et d'action de grâce Pourim, la célébration de l'intervention divine, de la justice restaurée et de la main invisible de Dieu qui dirige l'histoire selon ses desseins.
Le décret d'Aman avait été établi par le sort pour déterminant la date à laquelle les Juifs devaient être exterminés. Esther 9, 24. Ce même sort, devenu symbole de leur malheur, serait dorénavant le nom de leur fête. Car Pourim ne serait pas seulement un festin. Il serait la proclamation que le hasard ne règne pas sur le destin du peuple de Dieu, c'est Dieu lui-même qui tient l'histoire entre ses mains. Avec l'autorité désormais investie en lui, second après le roi, Mardochée rédigea un nouvel édit appelant chaque famille juive, du plus humble au plus noble, à célébrer ce salut. Le 14e et le 15e jour du mois d'Adar deviendraient des jours de festin et de joie, d'échange de mets, de dons aux pauvres, afin que tous, sans distinction, participent à la joie de la rédemption. Esther 9, 20-22. Mais cela allait au-delà du souvenir. C'était la fondation d'un héritage. Le peuple juif n'était pas simplement invité à se rappeler. Il s'engageait à proclamer cette délivrance, à l'ancrer dans son identité collective, afin qu'aucune génération ne l'oublie jamais. C'est pourquoi on appela ces jours-là Pourim, du nom de Pour. Les Juifs s'obligèrent, eux, leurs descendants, et tous ceux qui se joindraient à eux, à célébrer ces 2 jours chaque année, en leur temps fixé, selon ce qui avait été prescrit, afin qu'ils ne tombent jamais dans l'oubli, qu'ils soient rappelés et observés dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque ville, et qu'ils ne cessent jamais d'être célébrés parmi les Juifs, ni effacés de la mémoire de leurs descendants. Esther 9:26, -28. Tout au long des Écritures, Dieu appelle son peuple à se souvenir non pas d'une mémoire passive, mais d'un témoignage vivant, pour que la foi ne s'éteigne pas. Pour que les générations futures sachent que le Dieu d'Israël agit, même dans l'exil, même sous la domination étrangère, même lorsque son nom n'est pas prononcé. Tout comme la Pâque commémore la sortie d'Égypte, Pourim devient ce mémorial éternel que même dans le silence apparent, Dieu veille et accomplit sa promesse. Mais la fête porte un sens encore plus profond. Elle n'est pas seulement un regard vers le passé, elle modèle aussi l'avenir. Chaque année, en racontant l'histoire, en lisant la Megillah d'Esther, en rappelant la chute d'Aman et l'élévation de Mardochée, le peuple proclame une vérité invincible. Aucun empire, aucun décret, aucune force humaine ne peut s'opposer à la volonté du Dieu Tout-Puissant. Et ainsi, à chaque célébration de Pourim, la joie remplace les larmes. Les enfants crient le nom de Mardochée et huent celui d'Aman. Et même dans le jeu, la mémoire est préservée. Les dons aux pauvres garantissent que cette fête ne soit pas un luxe réservé à quelques-uns, mais un partage du salut avec tous. Mais une dernière étape restait pour sceller cette fête dans l'histoire. Bien que Mardochée eût envoyé les lettres ordonnant son institution, c'est Esther qui allait l'ancrer définitivement dans la tradition juive. Pour la première et unique fois dans toute la Bible, une fête fut établie non par un prophète ni un prêtre, mais par une femme, une reine autrefois cachée, aujourd'hui pleinement investie de son autorité et de sa mission. La reine Esther, fille d'Abihaïl, et Mardochée, le juif, écrivirent avec pleine autorité une seconde lettre concernant Pourim. Ils confirmèrent ces jours de Pourim selon les prescriptions et au temps fixé, comme Mardochée le juif et la reine Esther les avaient établis pour eux, pour leurs descendants, avec les jeûnes et les lamentations liées à ces jours. L'ordre d'Esther confirma l'établissement de cette fête, et il fut inscrit dans les écrits. Esther 9, 29, 32. Ce ne fut pas seulement une ratification, ce fut une consécration. Pourim ne devait jamais être oublié, le récit ne devait jamais s'effacer. Car cette délivrance ne concernait pas seulement ceux qui l'avaient vécue, mais aussi tous ceux qui viendraient après, afin qu'aucune génération n'imagine avoir survécu par sa propre force, mais qu'elle sache que c'est la main de Dieu, discrète mais puissante, qui avait tout conduit. Et encore aujourd'hui, des siècles plus tard, Pourim est célébré dans le monde entier. Cette fête reste un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, un rappel annuel que nul ennemi, aucun décret, aucune ruse des ténèbres ne peut faire échouer ses desseins. C'est un temps de joie, de lecture, de récit, de mémoire active, une proclamation que le Dieu qui a délivré jadis continue encore aujourd'hui à sauver. Car Pourim n'appartient pas qu'au passé, elle parle au présent, elle pointe vers l'avenir. Elle nous rappelle que même dans les nuits les plus silencieuses, Dieu est toujours souverain.
que sa justice finit toujours par triompher, que sa protection ne faillit jamais, et que, quels que soient les ennemis, ils ne sont rien face à un seul décret du ciel. De la même manière qu'Esther fut placée sur le trône pour un temps comme celui-ci, chacun de nous est appelé, à son époque, dans son lieu, au sein de ses combats, non par hasard, mais par dessein divin. Et la question demeure. Allons-nous, comme elle, entrer dans le but pour lequel nous avons été créés? Car Pourim n'est pas seulement un souvenir, c'est une vérité vivante. Le Dieu qui a délivré autrefois, délivre encore aujourd'hui. Le livre d'Esther est un paradoxe au cœur des Écritures, un récit où la providence divine façonne les événements avec une précision bouleversante, tout en restant voilée, silencieuse. Contrairement à l'ouverture de la mer Rouge dans l'Exode ou au feu tombant sur le mont Carmel dans les Rois, l'histoire d'Esther se déroule sans manifestation céleste visible, sans prophète proclamant « Ainsi parle l'Éternel », sans miracles éclatants ni anges messagers. Et pourtant chaque instant, chaque décision, chaque retournement porte la signature discrète d'un Dieu à l'œuvre. C'est un récit qui nous oblige à poser une question aussi ancienne que la foi elle-même. Que signifie faire confiance à Dieu quand il semble se taire? Pour le peuple juif vivant sous la domination perse, l'exil n'était pas seulement une séparation géographique, c'était une fracture spirituelle. Arrachés à leur terre, éloignés du temple, privés de la gloire tangible de Dieu, ils devaient apprendre à le chercher dans un monde où il paraissait caché. Et c'est précisément dans ce monde, si semblable au nôtre, que se déroule l'histoire d'Esther, non à Jérusalem, où les prêtres et prophètes intercédaient, mais dans un empire païen gouverné par des hommes comme Xerxès et Aman, un lieu où Dieu n'était ni vu ni entendu, mais où sa présence se devinait à chaque détour. Son nom n'est jamais mentionné dans le texte, mais ses empreintes marquent chaque page. De l'élection d'Esther comme reine à l'insomnie du roi, de la lecture fortuite des chroniques royales à l'inversion soudaine qui entraîne la chute d'Aman, chaque détail compose une mosaïque de souveraineté divine. Mais cette souveraineté ne s'exprime pas à travers des signes extraordinaires, elle se manifeste dans les choix humains, dans le courage discret d'une orpheline devenue reine, dans la sagesse silencieuse d'un cousin fidèle, dans l'orgueil destructeur d'un homme dont la perte est scellée par ses propres actes. C'est là un miracle d'un autre genre, non un feu venu du ciel, mais une main invisible agissant au travers de l'ordinaire. Une assurance silencieuse que, même quand Dieu semble absent, il est toujours en mouvement, toujours à l'œuvre, toujours souverain. Et cette vérité, dans sa simplicité, porte peu, être plus de puissance que les prodiges que nous espérons, car elle nous parle d'une foi qui subsiste non dans la certitude de ce que nous voyons, mais dans la confiance en ce que nous ne voyons pas encore. Lorsque Mardochée s'adresse à Esther dans le tournant du récit, il ne lui donne pas une parole prophétique, mais un acte de foi, car, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther 4, 14. Ces paroles ne sont pas une certitude, elles sont un pari de foi. Mardochée ne prétend pas connaître avec exactitude le rôle d'Esther, mais il croit que Dieu agira, que la délivrance viendra d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas la foi qui exige des preuves, c'est la foi qui choisit d'avancer même dans le brouillard. C'est la foi d'Abraham qui partit sans savoir où il allait, Hébreux 11, 8. C'est celle de Joseph qui endura esclavage et prison avant de voir s'accomplir les promesses, Genèse 50, 20. C'est la foi de Job qui osa dire « Même s'il me tue, j'espérerai en lui » Job 13, 15. Et l'histoire d'Esther nous rappelle une vérité essentielle. La souveraineté de Dieu n'annule pas la responsabilité humaine. Même si la délivrance était assurée, elle dépendait toujours du choix d'Esther. Allait-elle obéir? Allait-elle sortir du confort pour entrer dans l'appel? Si elle avait choisi la peur, si elle avait gardé le silence, l'histoire aurait continué, mais sans elle. C'est là l'écho qui résonne bien au-delà des murs du palais perse. Combien de fois attendons-nous la certitude avant d'agir?
Combien de fois réclamons-nous des signes quand Dieu nous appelle à la confiance? Combien de fois reculons-nous devant l'appel parce que le prix semble trop grand? Esther n'a reçu aucune promesse de survie. Rien ne lui garantissait que le roi tendrait son sceptre. Elle savait qu'une seule parole pouvait la condamner. Et pourtant, elle s'est levée, non pas parce qu'elle était assurée du résultat, mais parce qu'elle avait compris qu'elle était là pour une raison. Voilà le cœur de la foi véritable, non l'absence de peur, non la certitude de la réussite, mais le courage d'agir quand tout demeure incertain. Beaucoup d'entre nous aspirent au miracle, à ces manifestations indéniables de la présence de Dieu. Mais le livre d'Esther nous rappelle que Dieu est tout autant présent dans le silence que dans la tempête. Sa providence n'est pas moins active quand elle se déploie à travers les gestes ordinaires des hommes et des femmes qu'il a placés à des postes clés, à des moments précis. Peut être traversez-vous une saison où Dieu semble lointain, où vos prières restent sans réponse, où les circonstances semblent vous échapper. Peut être doutez-vous même de sa présence. Mais l'histoire d'Esther murmure, au creux du silence. Il est toujours là. Il agit encore. Il écrit toujours une histoire plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. La vraie question n'est pas de savoir si Dieu est à l'œuvre, c'est de savoir si nous, lui faisons confiance, même quand nous ne voyons pas la fin du chapitre. Et quand le livre d'Esther s'achève, il ne nous laisse pas seulement un récit de salut, il nous lance un appel. Où Dieu vous a-t-il placé? Quelle bataille a-t-il déposée devant vous? Quel mot a-t-il confié à votre voix pour ce monde? Vous ne portez peu, être pas une couronne. Vous ne vous tenez peu, être pas devant des rois. Mais vous êtes, là où vous êtes, dans ce moment de l'histoire, pour une raison. Allez-vous, comme Esther, faire ce pas de foi, même sans garantie. Allez-vous, comme Mardochée, croire que Dieu délivrera, même si son silence persiste. Reconnaîtrez-vous que votre rôle dans le plan de Dieu n'est pas lié à votre confort, mais à votre appel, car l'histoire s'écrit encore, le royaume avance, la main invisible agit toujours, et la question demeure, que ferez-vous de votre temps comme celui-ci? Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.